tremblez devant moi, car je m'abreuve du pouvoir de la terre. Pour saluer son rôle dans la protection du royaume Terre, la famille de Kung Jin érigea une statue à son image, destinée à rejoindre l'illustre collection de Raiden. Mais les pensées de Kung Jin étaient tournées vers celui que les siens avaient rejeté, Kung Lao. Kung Jin partit à la recherche de son cousin et le trouva finalement dans le Nether. Raiden était persuadé que sans la magie de Quan Chi, l'âme torturée de Kung Lao resterait à jamais prisonnière. Mais Kung Jin savait que les pouvoirs du Shaolin pourraient triompher de n'importe quel sort maléfique. Il se jura d'aider Kung Lao à repousser le mal qui l'avait transformé. Seul, une fois de plus, Ermac arpentait le dédale de couloirs de l'ancienne forteresse de Shao Kahn, à la recherche de la source d'une faible voix qui appelait son nom. Soudain, une volute de poussière effleura sa poitrine, libérant l'une de ses nombreuses âmes. Prenant alors la forme d'un homme, elle se mit à absorber les autres jusqu'à la dernière. Affaibli et impuissant, Ermac reconnut enfin le mystérieux personnage. Il s'agissait du sorcier Chan Tsung, revenu d'entre les morts. Suite à son incursion dans le royaume Terre, Kotal Kahn était devenu une cible prioritaire pour les forces spéciales. C'est à Jackie Briggs que revint la mission de le surveiller. La jeune femme suivit Kotal jusque dans la jungle équatoriale, où il pénétra dans une pyramide cachée. Son objectif, un crâne de cristal qui brillait de mille feux. Jackie attaqua l'empereur et s'enfuit avec l'artefact. Félicité pour ce succès, Jackie ne pouvait cependant s'empêcher de penser que Kotal Kahn avait justement compté sur son intervention. Il y a près de 150 ans, Erron Black fut engagé par Chan Tsung pour assassiner un guerrier du royaume Terre. Le sorcier avait en retour ralenti les méfaits du temps sur son corps. La patience était donc un luxe que Black pouvait se permettre. Si l'un de ses employeurs voulait la mort de quelqu'un, celle-ci surviendrait en temps et en heure. Un groupe de jeunes guerriers du royaume Terre avait fortement contrarié Kotal Kahn, l'employeur d'Erron Black. Avec constance et opiniâtreté, Black les élimina tous, l'un après l'autre. Après avoir vaincu Shinnok, Kenshi décida de prêter main forte à Takeda, bien résolu à venger le meurtre de sa mère, Suchin. Leur quête les conduisit dans une grotte où ils libérèrent un homme, Taven, prisonnier d'une stalagmite. Kenshi expliqua à ce dernier que son frère, Dagon, était le fondateur du Dragon Rouge, le clan des assassins. Dagon avait non seulement abattu Suchin, mais également les parents de Taven. Ensemble, Kenshi, Takeda et Taven prirent d'assaut la base du Dragon Rouge. Dagon plia face à la fureur de Kenshi. Suchin était désormais vengé. Après la défaite de Shinnok, Kung Lao se retrouva prisonnier du Nether, l'âme corrompue par la magie noire de Quan Chi. Il y serait resté jusqu'à la fin des temps sans l'intervention opportune de son cousin Kung Jin. Grâce à leur technique Shaolin combinée,
Ils repoussèrent les forces maléfiques et Kung Lao put contrôler ses démons pour s'extirper du royaume du mal. Métamorphosé mais toujours vivant, Kung Lao ne vit désormais que pour la vengeance. Face aux forces du mal, s'élève désormais un implacable adversaire. Shinnok vaincu, Takeda et son père se mirent en quête du meurtrier de sa mère, un membre du clan des Dragons Rouges. Grâce aux techniques des forces spéciales, Takeda put localiser le QG du clan et modifier leur apparence à tous deux pour infiltrer les rangs ennemis. Au cœur de la forteresse bâtie dans la montagne, Takeda découvrit un véritable dragon que le clan retenait prisonnier. La bête utilisa ses pouvoirs pour révéler l'identité du meurtrier et téléporter les deux hommes dans une grotte lointaine. Ils y découvrirent un homme prisonnier d'une stalagmite. D'après le dragon, ce dernier avait lui aussi des raisons de retrouver l'assassin de Tsuchin. Takeda entreprit de le libérer. Kotal Kahn était déterminé à rebâtir son armée. Mais défait par Raiden lors d'une attaque surprise, il dut lui abandonner sa position de souverain. Désespéré, l'empereur implora les dieux anciens de l'aider à récupérer son trône. Ceux-ci accédèrent à sa requête en invoquant le plus sacré des tournois. C'est ainsi que tous les 10 ans, Kotal Kahn doit envoyer ses plus grands champions affronter ceux de Raiden dans le tournoi de Mortal Kombat. Après la défaite de Shinnok, Johnny Cage demanda à Jax, depuis son lit d'hôpital, de le remplacer à la tête de son escouade. Jax accepta. Il pourrait ainsi passer du temps avec Jackie et la protéger. Alors qu'il s'apprêtait à repartir après une mission de routine, les pires craintes de Jax se matérialisèrent. Aaron Black fit irruption dans la zone d'embarquement et se mit à tirer sur les jeunes héros. Heureusement pour Jackie et ses compagnons, Jax parvint à dévier les balles du mercenaire grâce à ses incroyables réflexes et à ses bras bioniques. Il vint rapidement à bout de Black, mais tomba en état de choc alors que le sang se répandait sur sa poitrine. Pendant des années, Fera et Thor formèrent un duo symbiotique, comme il était de mise dans leur espèce. Mais ce lien fut rompu quand Fera atteignit l'âge adulte et commença sa grande transformation. Fera et Thor revinrent dans les plaines d'Arkatan pour qu'ait lieu la métamorphose de Fera. Celle-ci dura 3 interminables années d'outre-monde, durant lesquelles Thor dépérit et finit par mourir. Désormais doté d'une force inouïe, Fera sera bientôt choisi comme monture. Un nouveau duo symbiotique sera créé qui gagnera de nouveaux combats. Après la défaite de Shinnok, Kotal Kahn envoya Reptile dans le Royaume Terre pour connaître l'ampleur des dégâts. Ces informations pourraient en effet s'avérer utiles lors de prochains conflits. Dans une grotte, dont l'entrée avait été révélée pendant les combats, Reptile découvrit stupéfait un groupe de raptors. Contrairement à ses autres congénères, ceux-ci, cachés depuis toujours dans le Royaume Terre, n'avaient jamais connu les contrées maudites de Zaterra. Reptile n'était plus seul. Il se fit le serment de rester avec ses semblables retrouvés et de reconquérir le Royaume Terre. Keno s'était toujours relevé des pires situations. Mais un jour, il succomberait lui aussi à son destin. Ses rêves de terreur et de cruauté mourraient avec lui, sauf s'il parvenait à transmettre son héritage à la génération suivante. Art du combat, armes, techniques de sabotage, torture, le programme était vaste. Mais avant d'enseigner son savoir-faire, Keno affronterait ses disciples pour les purger de toute faiblesse. Ainsi, il comprendrait ou mourrait.
le premier élève de Keno, son propre fils. Les leçons avaient déjà commencé. De Dévora n'était pas d'anéantir Shinnok, mais de le réduire en esclavage. Elle plaça dans son corps des larves, sa propre engeance, afin qu'elle s'y développe. Les larves absorbèrent la puissance de cette hôte immortelle et devinrent des Kaïtines comme il n'en avait jamais existé. En grandissant, ils se répandirent dans les différents royaumes. Cette armée d'insectes surpuissants permit à leur reine Dévora d'accéder à la gloire et de semer la mort et le chaos. Fête de Shinnok, Liu Kang sillonna le royaume Nether. Ce monde qui, dégagé de la domination de Shinnok, avait sombré dans le chaos. Liu Kang n'était ni sorcier, ni dieu ancien. Mais sa maîtrise du combat lui permit néanmoins de soumettre sans difficulté les démons du Nether. Liu Kang comprit qu'il pouvait s'emparer du Nether. L'idée de monter sur le trône lui plaisait d'ailleurs beaucoup. Il allait prendre la place de Shinnok et bientôt chercher à étendre son royaume. Kitana arpentait avec délice les rues de cette ville à la splendeur étincelante. Edenia, un royaume libéré du joug de l'outre-monde, un royaume dont elle, Kitana, était la souveraine. Dans cette dimension intouchée par Raiden, Shao Kahn avait détruit le royaume Terre. Mais Kitana avait survécu à l'apocalypse et uni les autres royaumes pour l'anéantir. La paix régnait désormais sur le monde. Kitana se réveilla de cette vision et découvrit qu'elle se trouvait dans le Nether. Elle n'était pas la reine d'Edenia, mais une revenante des enfers, et pour cela, elle se mit à haïr Raiden. Impressionné par la victoire de Cassie Cage face à Shinnok, Raiden lui confia une mission d'importance: retrouver un voleur d'âme. Ce dernier serait vraisemblablement un avatar de Jon Sung. En partant du lieu de son dernier combat, Cassie parvint à retrouver le vieil homme et le défia. Celui-ci combattit vaillamment, mais finit par s'incliner. Observant le vieillard agonisant devant elle, Cassie lui demanda son nom. Dans un murmure empreint de tristesse et de soulagement, il répondit « Chujinko ». Même si la vie de Johnny Cage s'était révélée plus étrange qu'un film de science-fiction, il savait toutefois que la scène finale devrait bientôt se jouer. Dirigé par Raiden, Johnny rejoignit l'île où se dressait la forteresse abandonnée de Jon Sung. De cet endroit où avait commencé son aventure, il contempla son avenir. Au milieu des ruines, Johnny découvrit un ancien grimoire. Ces pages lui apprirent que Jon Sung avait percé le secret de la vie quasi éternelle des Édéniens. Johnny décida ainsi de repousser son départ en retraite. Quan Chi avait longtemps servi Shinnok. Les dieux anciens n'avaient d'ailleurs pas manqué de remarquer son rôle dans la libération de ce dernier. Si Shinnok n'était plus une menace, les actions de Quan Chi avaient permis l'émergence d'un nouveau pouvoir. Les dieux anciens se concertèrent et élaborèrent un plan destiné à empêcher ce pouvoir de devenir incontrôlable. L'âme de Quan Chi fut purgée de tout libre arbitre, que vint remplacer une idée fixe: abattre Raiden. Le grand maître Sub-Zero savait que les techniques de combat des Lin Kuei, son clan, ne suffiraient pas à repousser les ennemis du royaume Terre. Ce fut des confins glacés de l'outre-monde que vint la solution. Une femelle dragon de givre et sa couvée. Grâce à ses pouvoirs de gel, Sub-Zero fit éclore les œufs. Les dragonos se soumirent à leur nouveau maître Lin Kuei et furent entraînés en tant que monture de combat.
Accompagnés de leur armée de dragons, les Lin Kuei devinrent invincibles. Personne ne se risquait plus à défier le Royaume Terre. Épuisée par les épreuves traversées, Sonia sombra dans un sommeil peuplé de cauchemars. Keno avait capturé Jax et Cassie. Il obligea Sonia à choisir lequel devrait vivre et lequel devrait périr. Ne pouvant les sauver tous les deux, elle choisit Cassie et se mit à hurler quand Keno abattit Jax sous ses yeux. Elle criait encore quand Johnny la réveilla. Il était porteur d'une affreuse nouvelle. Jax venait d'être tué par un assassin. Vaincue par l'épuisement, Mileena s'effondra et sentit son âme se perdre dans l'éther. Elle se réveilla dans une chambre d'incubation. Autour d'elle, des centaines d'autres capsules, contenant chacune un clone d'elle-même. L'esprit de ces autres Mileena lui était transparent, comme le sien l'était à ces dernières. Ces redoutables guerrières comprirent rapidement l'intérêt de partager un même esprit. Alors qu'elles échafaudaient des plans de vengeance, celui qui les avait conçus se mit à rire en silence. Rongé par le remords pour avoir contribué à la résurrection de Shinnok, Scorpion ne trouvait pas la paix. Sa soif de vengeance avait mené le Royaume Terre au bord de l'anéantissement. Pour racheter ses erreurs, il envisagea de se soumettre au Harakiri. Raiden eut cependant une idée plus productive. Plutôt que de condamner Scorpion à mourir, il lui enjoignit de vivre. Il lui insuffla ainsi un peu du pouvoir du Jinsei, le reliant de ce fait à l'essence du Royaume Terre. Désormais, Scorpion et son clan du Shirai Ryu protégeraient la Terre et le Jinsei, et ce pour l'éternité. Après des millénaires passés à repousser les ennemis du Royaume Terre, Raiden commença à se demander s'il avait choisi la bonne méthode pour restaurer la paix. Changeant leur stratégie, Raiden et les Shirai Ryu attaquèrent les armées de Kotal Kahn avant qu'ils n'aient pu les rebâtir. Ils décimèrent ainsi les forces de l'Empereur. L'Outre-Monde était à eux. Le dieu de la foudre devint ainsi souverain de l'Outre-Monde. L'un des nombreux ennemis du Royaume Terre n'était plus. Terre appartenait à Shinnok. C'est là que s'achèverait le conflit qui l'opposait aux dieux anciens depuis des millénaires. Les dieux anciens avaient menti aux habitants des royaumes. Ils n'étaient pas des entités différentes, mais les parties d'un grand tout appelé l'unique. Shinnok allait réunir les royaumes et réveiller l'unique. Redevenu entier, l'unique dévora les dieux anciens. Shinnok était satisfait. Cette réalité avait enfin disparu. Ayant refusé de prendre parti lors de la guerre civile de l'Outre-Monde, les Shokan étaient devenus des parias. Une fois le conflit terminé, le prince Goro décida qu'il était temps de revenir sur la scène politique. Les forces de Kotal Kahn étaient affaiblies par des années de combat, et les rebelles de Mileena s'étaient tous dispersés. Les Shokan n'eurent aucun mal à reprendre le contrôle. Le nouvel empereur Goro fit exterminer ses rivaux. Aucun Loshtek, Kaitin et Deniao Tarkatan ne viendraient lui prendre son trône. Sento renferme les âmes de mes ancêtres. Elle me guide. Et elle pourrait pas se dépêcher un peu là?
On monte? Reculez, vite! Continuez. Tremblez devant moi, car je m'abreuve du pouvoir de la Terre. Pour saluer son rôle dans la protection du royaume Terre, la famille de Kung Jin érigea une statue à son image, destinée à rejoindre l'illustre collection de Raiden. Mais les pensées de Kung Jin étaient tournées vers celui que les siens avaient rejeté, Kung Lao. Kung Jin partit à la recherche de son cousin et le trouva finalement dans le Nether. Raiden était persuadé que sans la magie de Quan Chi, l'âme torturée de Kung Lao resterait à jamais prisonnière. Mais Kung Jin savait que les pouvoirs du Shaolin pourraient triompher de n'importe quel sort maléfique. Il se jura d'aider Kung Lao à repousser le mal qui l'avait transformé. Seul, une fois de plus, Ermac arpentait le dédale de couloirs de l'ancienne forteresse de Shao Kahn, à la recherche de la source d'une faible voix qui appelait son nom. Soudain, une volute de poussière effleura sa poitrine, libérant l'une de ses nombreuses âmes. Prenant alors la forme d'un homme, elle se mit à absorber les autres jusqu'à la dernière. Affaibli et impuissant, Ermac reconnut enfin le mystérieux personnage. Il s'agissait du sorcier Chan Tsung, revenu d'entre les morts. Suite à son incursion dans le royaume Terre, Kotal Kahn était devenu une cible prioritaire pour les forces spéciales. C'est à Jackie Briggs que revint la mission de le surveiller. La jeune femme suivit Kotal jusque dans la jungle équatoriale, où il pénétra dans une pyramide cachée. Son objectif, un crâne de cristal qui brillait de mille feux. Jackie attaqua l'empereur et s'enfuit avec l'artefact. Félicité pour ce succès, Jackie ne pouvait cependant s'empêcher de penser que Kotal Kahn avait justement compté sur son intervention. Il y a près de 150 ans, Erron Black fut en